Après avoir appris l'histoire qui se cache derrière les mains calleuses de sa cliente, la caissière décide de faire quelque chose pour elle. Pour ce faire, elle envoie un camion contenant une surprise chez elle le lendemain. Une surprise à laquelle la cliente ne s'attendait pas du tout. Lindsay Garfield aimait son travail. Caissière au supermarché de Molly dans l'Ohio, elle aimait accueillir les nouveaux clients, discuter avec les fidèles, enregistrer leurs achats et préparer rapidement leurs factures. Parfois, elle rencontrait des clients désagréables qui pensaient être les maîtres du monde, mais elle rencontrait également des petits-enfants qui aimaient acheter des chocolats et des bonbons. Le grand sourire qui s'affichait sur leur visage après avoir acheté ces délicieuses friandises égayait toujours la journée de Lindsay. Dans l'ensemble, Lindsay s'estimait chanceuse d'avoir trouvé un emploi qui lui permettait de rencontrer de nouvelles personnes, de voir des visages joyeux, et même d'avoir de petites séances de bavardage lorsqu'elle avait vraiment besoin d'une pause dans la gestion des factures. Un jour, alors que Lindsay effectuait son service habituel au supermarché, une femme d'âge moyen s'est approchée du comptoir et a commencé à préparer ses achats pour la caisse. « Bonjour, madame », a lancé Lindsay en souriant, et la femme a souri en retour. « Oh, oui, pourriez-vous facturer ces produits rapidement ? Je dois bientôt rentrer à la maison », a-t-elle répondu précipitamment. « Bien sûr, madame », répondit Lindsay en scannant les produits un par un et en préparant la facture. Alors que la femme fouillait son sac à main pour remettre l'argent, l'attention de Lindsay a été attirée par ses mains calleuses. Elle pouvait voir que la femme était nerveuse et paniquée et que ses mains tremblaient. Alors que la femme payait sa facture, Lindsay lui a demandé si elle avait besoin d'aide. « Avez-vous besoin que l'on porte ces sacs jusqu'à votre voiture, madame ? Je peux vous aider. » proposa-t-elle. Oh, vraiment ? La femme la regarda avec des yeux pleins d'espoir. « Pourriez-vous le faire pour moi ? Ce serait très gentil de votre part. » Bien sûr, madame, a répondu Lindsay. Elle a demandé à son collègue, Paul, de s'occuper du comptoir pendant qu'elle aidait la femme, et alors qu'il sortait du bâtiment, Lindsay se demandait ce qui n'allait pas avec les mains de la femme. « Je m'appelle Stella », a répondu la femme alors qu'il s'approchait de sa voiture et que Lindsay chargeait ses provisions. « Merci beaucoup de m'avoir aidé. Passez une agréable journée. Ne vous inquiétez pas, Stella. Je m'appelle Lindsay, au fait. Et si ça ne vous dérange pas, gardez ça pour moi. » Elle a sorti une crème pour les mains de sa poche et la lui a donnée. « Ne vous inquiétez pas. Je la paierai. Je suis juste inquiète pour vos mains, et j'espère que cela vous aidera. » Oh, si très gentil de votre part, Stella a rougi en l'acceptant. J'ai rarement du temps pour moi ces derniers temps. J'ai une grande famille dont je dois m'occuper. Mon mari est le seul à travailler, et depuis que ma belle-mère a emménagé chez nous, tout va de travers. En fait, ma machine à laver est tombée en panne, a-t-elle poursuivi, comme si elle devait donner une explication à Lindsay. Je fais donc la lessive avec mes mains, c'est pour cela qu'elles sont devenues comme ça. Nous avons un budget serré pour l'instant, mais j'espère pouvoir acheter une nouvelle machine un jour. Ah, je vois. Vous êtes l'une des personnes les plus travailleuses que j'ai jamais rencontrées, Stella. Assurez-vous de prendre soin de vous. Vous le méritez, lui a déclaré Lindsay. Oh, merci. Je devrais partir maintenant ou je vais être en retard. Je dois préparer le dîner pour tout le monde.
Merci encore. Pas de problème, lui a assuré Lindsay et Stella est montée dans sa voiture et est partie. Ce soir-là, après être rentrée du travail, Lindsay n'a pas pu retirer les mains de Stella de sa tête. Elle pouvait voir à quel point la femme était stressée par toutes ses tâches ménagères. Elle méritait clairement de l'aide, surtout avec le linge qui abîmait ses belles mains. Mais que pouvait faire Lindsay? Lindsay y réfléchit longtemps et finit par avoir une idée. Le lendemain, un camion du supermarché de Molly s'est arrêté juste devant la maison de Stella. Sa fille, Lily, et son fils, James, qui jouaient dans le jardin, se sont précipités à l'intérieur pour en parler à leur mère. « Maman, maman !» cria Lily. « Il y a un camion dehors. » « Quoi ?» Stella s'est approchée de la porte et a vu deux hommes décharger une grande boîte en carton et la transporter jusqu'à son véranda. « Stella Bradford ?» demanda l'homme. « Oui. Veuillez signer ici, madame », demanda-t-il en lui montrant un reçu de livraison. Stella était clairement confuse. « Mais qui a envoyé ça ? » leur a-t-elle demandé, en regardant l'énorme boîte sur sa véranda, puis le camion du supermarché. « Je suis désolé, madame. On vient de nous dire de livrer cela ici. Nous n'avons aucune idée du reste. » Ils lui ont remis une lettre, ont recueilli sa signature et sont partis. Stella a ouvert la lettre et a commencé à la lire, ses larmes n'ont pas cessé de couler. « Chère Stella, si est-il ainsi du supermarché de Molly. J'ai complètement oublié de vous avoir parlé du tirage au sort de notre magasin. Vous étiez notre 500 millième cliente et l'heureuse gagnante d'une machine à laver. Maintenant, vous n'aurez plus à vous fatiguer avec la lessive. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Lindsay. Oh, mon Dieu. Si est incroyable. » se murmurait Stella. Stella a appelé son mari et lui a demandé de l'aide pour faire rentrer la machine à laver. Ils étaient ravis d'en avoir une nouvelle et Stella était heureuse de ne plus avoir à se soucier de la lessive. Cependant, elle ne savait pas qu'un tel tirage au sort existait au supermarché. Après avoir entendu l'histoire de Stella, Lindsay a contacté son patron, M. Jones, et lui a demandé d'envoyer un lave-linge à Stella. Lindsay connaissait l'adresse de Sandra grâce à leur dossier, a même proposé de payer la machine à laver en versement mensuel. Tout est fait, Monsieur Jones a refusé son offre et a décidé de donner la machine à Stella gratuitement. Vous êtes la meilleure employée que ce magasin ait jamais eue, Lindsay. Les gens reviennent dans notre magasin grâce à vous et cela nous apporte beaucoup de bénéfices, alors je peux en faire autant pour vous. Aucun problème. A-t-il déclaré. Grâce à la gentillesse de Lindsay et de M. Jones, une femme au foyer dévouée et attentionnée comme Stella a été soulagée de son fardeau et peut s'occuper d'elle-même. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est pas toujours nécessaire de se faire remarquer pour aider quelqu'un, car cela pourrait porter atteinte à sa dignité. Lorsque Lindsay a offert la crème pour les mains à Stella, elle a remarqué qu'elle était gênée et rougissait. Elle n'a pas voulu lui faire ressentir la même chose en lui envoyant la machine à laver, elle a donc trouvé d'autres moyens de l'aider et l'a envoyé comme un lot du tirage au sort. Votre simple geste de bonté peut signifier beaucoup pour quelqu'un. Grâce à des personnes aussi gentilles que Lindsay et M. Jones, Stella n'a plus besoin de faire la lessive elle-même, ce qui, espérons-le, lui permettra de soigner ses mains. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Pour lire d'autres histoires sur la générosité, suivez-nous sur Google News.